Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité. La rencontre entre le Premier ministre israélien Ehud Olmert et son homologue palestinien Mahmoud Abbas vient de s'achever. Les deux dirigeants se sont entretenus aujourd'hui à Jérusalem et ont entre autres discuté de la question des prisonniers. Les Palestiniens auraient ainsi demandé la libération du terroriste Marwan Barghouti. En signe d'engagement envers le président palestinien, Olmert s'est engagé à libérer un certain nombre de prisonniers, sans pour autant préciser leur identité. L'État hébreu a libéré ce mercredi 5 adolescents palestiniens dans le cadre de l'accord conclu avec le Hezbollah le mois dernier, en échange des corps des deux réservistes Regev et Goldwasser. Ces nouvelles libérations avaient été approuvées dimanche par le Conseil des ministres. La presse israélienne a précisé que les jeunes Palestiniens libérés, âgés de 14 à 17 ans, avaient été condamnés pour des délits mineurs, notamment pour avoir jeté des pierres sur des soldats israéliens. Khaled Karkouch, un étudiant de 29 ans, originaire de la localité arabe israélienne de Kalansawa en Galilée, a été accusé d'avoir pris contact avec la milice chiite libanaise alors qu'il poursuivait ses études de médecine en Allemagne. Durant ses rencontres avec le Hezbollah, il a notamment fourni des renseignements sur des étudiants arabes israéliens vivant à l'étranger afin que ces derniers puissent être recrutés par la milice chiite. Karkouch a été interpellé à l'aéroport de Ben Gurion lors de son retour au pays. Une enveloppe contenant une poudre blanche non identifiée est arrivée dans les bureaux de la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni ce mercredi à Jérusalem. Selon le porte-parole de la police israélienne, Shmuel Ben Roubi, cette poudre avait été déclarée inoffensive. Il y a un mois de cela, une enveloppe similaire était arrivée dans le bureau d'un conseiller municipal homosexuel juste avant la Gay Pride annuelle. Le destinataire n'a pas pu être identifié. La Syrie réagit, le gouvernement a enfin confirmé l'assassinat de l'ancien brigadier présumé bras droit du président Bachar el-Assad. Il s'agit du premier commentaire donné sur la mort du général Mohamed Souleyman par un conseiller officiel. Les médias arabes ainsi que l'opposition syrienne avaient annoncé l'assassinat de Souleyman par un tireur d'élite vendredi dernier. Celle-ci a eu lieu en soirée sur un yacht dans la ville portuaire de Tartus. Coup d'État en Mauritanie, à l'ouest du continent africain, un groupe de généraux retiendrait le Premier ministre Yahya Ould Ahmed Vaaf ce mercredi, selon le ministère français des Affaires étrangères à Paris. Les militaires retiennent également le président et le ministre de l'Intérieur, selon une source proche de la présidence. La crise politique qui menaçait le pouvoir mauritanien depuis 3 mois déjà vient de connaître son épilogue. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.